pourrais commencer l'enregistrement maintenant. Merci pour cette magnifique prière. Nous allons maintenant continuer avec la reconnaissance territoriale. Mélissa va la faire. La Manitoba League of Persons with Disabilities reconnaît le travail qu'elle a accompli pour soutenir les Manitobains en situation de handicap et ayant des dons. Ce travail se déroule sur les terres et les cours d'eau traditionnels des Anishinaabe, des Cris, des Ojibwe, des Dakota et des Dene, ainsi que sur la terre natale de la nation métisse. Nous respectons les traités conclus ici et dans tous les lieux d'où nous participons et nous sommes reconnaissants de travailler, de vivre et d'interagir sur cette terre. Nous reconnaissons que l'électricité que nous utilisons provient des terres et des eaux de ces territoires et que l'eau à laquelle nous avons accès provient de la Première Nation des Chouas des 40. Nous vous encourageons à apprendre à reconnaître les terres et les territoires sur lesquels vous vous trouvez. S'il y a pas d'autres points sur l'ordre du jour avant de commencer le webinaire, nous allons commencer avec les présentations. Chaque personne va se présenter pour 1 minute. Nous commençons avec non, bonjour, mon nom d'esprit est celle qui porte la lumière. Mon nom est inaudible. L'interprète s'excuse, le son est très mauvais. Donc, j'habite sur une réserve de Première Nation, Bear Clan. Je suis une invitée ici. Mes couleurs sont brun, bleu et blanc. C'est un honneur pour moi de partager mon histoire comme une grand-mère, mère de 3. Je suis travailleur social avec des populations Anishinaabe et j'ai bien hâte à nos conversations d'aujourd'hui. Louise, maintenant? Je m'appelle Louise McKay et je n'ai pas entendu son nom d'esprit, désolée. Je suis la fille de Frank McKay et Marthe Desjardins. Je viens du traité inaudible. J'habite sur la communauté de Saint-Laurent, le centre résidentiel des Métis. Bienvenue sur mon territoire. Je parle ma langue natale. Je suis bien heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Tara, non, merci beaucoup. Jenny, merci pour la reconnaissance territoriale. C'est inaudible, pardon. L'interprète s'excuse, le son est vraiment très bas. Mon nom d'esprit est inaudible. Excusez-moi, pouvez-vous parler plus fort? Je crois que les gens doivent parler plus fort parce que pour les gens qui sont de ce côté, c'est très difficile. Je vois que les interprètes ont de la difficulté aussi. Peut-être augmenter le volume. J'augmente le volume. Est-ce que c'est mieux? Peut-être un peu. Donc, on en prend note, on va parler plus fort. Bienvenue et merci. Je m'appelle Tara Eddy. Je suis ici entourée de ces belles femmes. C'est la deuxième fois qu'on se réunit. Mon fils est aussi avec moi ce matin. Il prend des notes pour nous. Merci.
Ginny maintenant. Merci, Tara. Et merci à tout le monde qui participe à ce beau cercle de fortes femmes autochtones, Anishinaabe, Dana. Et bienvenue à notre invité spécial, le jeune Cassius. Bien, merci d'être là avec nous. Encore une fois, je m'appelle Jeannie Whitebird. Dans ma présentation, j'ai dit que mon nom d'esprit, d'où je viens, un peu sur mes enfants. Mon père était un chef de River First Nation. Ma mère, Marie Oiseau-Blanc, venait de Sainte-Marie aussi. Je suis survivante de deuxième génération de pensionnats. Ce que ça signifie, c'est que mon père était dans le système de pensionnat quand il était jeune et en raison de ça, il a perdu ses capacités de parentalité. Personne ne lui a enseigné ça. Donc, quand ma mère et lui ont eu nos trois enfants, il y avait beaucoup de trauma intergénérationnel qui a été donc transmis en raison de son expérience dans le système de pensionnat. Donc, moi, j'ai fait partie des écoles des années 60, une politique fédérale qui a donc enlevé les enfants autochtones de leur famille communauté. J'ai perdu donc ma culture, mon héritage, ma langue, mais avec mon parcours, j'ai pu revenir et m'immerser dans la culture et le patrimoine. La bénédiction de maintenant pouvoir avoir ma culture et mon héritage qui m'a été retourné, de pouvoir reconnecter avec ma famille, ma communauté, non seulement la réserve, mais ici aussi, à Selkirk, Manitoba, au Winnipeg. Merci de prendre ce temps avec nous. Mélissa maintenant. Donc, je vais demander de vous d'approcher le micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, je m'appelle Melissa Graham. Je suis la directrice générale de MLPD. Mes pronoms sont elle. Je ne sais pas si vous me voyez très bien, mais je suis blonde, j'ai des lunettes, j'ai un chandail bleu et I'm fairly new to this role. I've been in it for a little over a year, and I have a long history of frontline work and disability activism. And I guess it would be me now. Yes. Hi, I'm Cheryl Peters. I'm the projects manager at Manitoba League of Persons with Disabilities. I use she, her pronouns. I'm a white settler with Je suis une collaboratrice blanche et je porte des lunettes et je viens de la Saskatchewan. Et je suis sur le territoire du traité numéro 1. Je suis à la MLPD depuis 1 an. C'est notre premier webinaire ensemble. Et je suis vraiment très emballée de faire ce webinaire avec vous tous et toutes. Nous allons maintenant passer la parole aux personnes autour de la table qui vont parler de leur histoire personnelle.
Elles vont raconter leur histoire personnelle et ensuite, nous pourrons peut-être converser un peu et ensuite nous aurons la clôture de l'événement. Donc, je vais passer la parole à Mélanie qui pourra raconter son histoire. Mon histoire euh, est au sujet de mes propres expériences. Par contre, je sais, mais je pense aussi que mon histoire va bénéficier aux gens dans les espaces inclusifs. Pour avoir des espaces inclusifs, je viens d'une Première Nation et c'est important pour moi que je puisse m'identifier parce que mon identité est très importante pour moi. Et de cette perspective d'être autochtone, j'ai aussi un handicap visuel et donc c'est très important aussi de reconnaître cette intersection. Je viens d'une famille de 8. J'ai grandi à Brantford, en Ontario, comme plusieurs familles autochtones. On a fait face malheureusement au suicide, à l'oppression. Et mes apprentissages ont vraiment commencé. En fait, je suis née de manière prématurée. Et ce que ça m'a donné sur le plan spirituel, ça m'a donné la capacité de demander du soutien lorsque j'en ai besoin. Ça m'a donné la possibilité et la capacité de savoir et de comprendre ce que le Créateur veut faire, doit faire. Donc, mon parcours comme personne autochtone, j'ai été élevée dans une tradition et j'ai aussi travaillé, étudié en travail social à l'Université Carleton avec un professeur. Ça m'a donné aussi l'occasion de réclamer aussi mon identité autochtone. Et lorsque nous sommes connectés avec les cultures, c'est là qu'on peut vraiment sentir son appartenance. Il y a une responsabilité qui vient avec cette identité autochtone. Donc, c'est tout un parcours, tout en ce qui a trait à l'apprentissage des traditions. Étant donné que j'ai un handicap visuel, j'ai besoin que quelqu'un me montre physiquement comment faire les choses. Et si, par exemple, je participe à un powwow, comment les gens peuvent nous montrer comment faire ces traditions. Et c'est une autre couche qui s'ajoute. Donc, j'ai une connexion spirituelle et physique et mentale. Je peux aller chercher de la force, de la sagesse et du courage. Alors que je terminais mes études, j'ai élevé mes 2 enfants qui ont 37 et 42 ans. Et lorsque j'ai terminé, comme je ne pouvais pas trouver de travail,
enfin, j'ai travaillé à Toronto pendant un certain nombre d'années comme travailleuse sociale, mais je n'étais pas sûre de ce que je devais faire ou ce que je voulais faire. Euh, j'ai donc fait une maîtrise. Je me suis inscrite à la maîtrise à la Wilfrid Laurier University en travail social et grâce à cela, donc j'ai complété mon diplôme et grâce à tous ces efforts que j'ai faits, je peux maintenant vraiment ressentir que je suis une femme Anishinaabe et je peux être fière des apprentissages que j'ai faits, de l'enseignement et ces enseignements, même si je ne suis pas sûre de ce que je dois faire ou d'où je dois aller, je peux mettre du cèdre, par exemple, dans mes chaussures lorsque je me sens très nerveuse. Et j'utilise donc ces apprentissages dans ma vie, dans mon expérience de vie. Et, j'essaie de voir comment je peux aussi intégrer le fait d'être aveugle dans ces différents milieux, dans ces différents environnements. Et aussi, c'est important aussi lorsque je suis dans les cercles, je dois être respectée je veux être respectée aussi dans la communauté. L'interprète est désolé, le son est très difficile. Dans les 3 dernières années en particulier, j'ai vécu des moments particulièrement difficiles. J'ai 2 frères qui ont quitté ce monde et j'ai eu le privilège et l'occasion. Ah, et c'est inaudible. Euh, Yeah. Go to audio settings. It's at the bottom. oui, ici on parle de technique. Yeah, it was what I thought it was. Looks like it's not you. It's good. Yeah, I can't figure out with, because it's picking up me great, but it's not picking up Melanie that's right beside it, and I can't figure out why. Is this Donc, better c'est now? inaudible pour l'interprète. Est-ce que c'est mieux comme ça? Yes, yes, it's much better now. Thank you very much. Oui, c'est mieux comme ça. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Sorry about that, Melanie, I just wanna make sure they're picking up what you're saying. Right, so where do I? Désolé, on veut juste s'assurer qu'on entend bien ce que vous dites. I'm trying to figure out where do I go from here? So do I start from where I was? Yeah. Est-ce que No, no, just from where we started. Sorry about that. désolé, oui, non, recommencez par où vous étiez arrêté. So I think Donc, je crois que pour moi, comme femme Anishinaabe, when you
parce que j'ai un handicap visuel et que je suis autochtone et que ma culture joue un rôle important en ce qui a trait à l'identité, reconnaissance de l'identité. Je me demande, je sais que c'est aussi important de comprendre pas seulement ce qui est possible, mais quels sont nos besoins. Et si on regarde ces 7 générations donc qui ont passé et tous les traumatismes et les réponses aux traumatismes, et je veux m'assurer que moi j'ai le soutien euh, nécessaire qui honore non seulement qui je suis, mais que je prends la responsabilité pour moi-même. Et lorsque nous sommes à des événements et nous planifions des événements pour les gens, il faut que ce soit d'une manière inclusive pour tous ceux et celles qui veulent participer à l'événement. Et ça a été en fait assez difficile dans notre société. Et au même moment, j'ai dû faire mon propre travail individuel, émotif, émotionnel, parce qu'en 1994, alors que j'étais à l'école, j'aurais jamais cru et pensé et dit que je serais avec vous aujourd'hui et que je serais dans cette cérémonie, participerai à cette cérémonie. Donc, c'est tellement important de comprendre que tout ce que je dis et fais, je le fais non seulement pour d'une bonne manière, mais je le fais aussi dans un esprit de guérison et je dois le faire de manière spirituelle, dans un espace aussi physique. Et je fais pas tout ça toute seule, je le fais en allant chercher du soutien. Donc, on ne veut pas seulement soutenir, mais il faut que je vive aussi selon ce que je dis. Je suis qui je suis du matin au soir. Ça veut dire qu'il faut être humble. Il faut travailler sur certaines choses émotivement. Il faut être brave et être capable de dire que j'ai fait des choses peut-être dans le passé qui étaient peut-être pas les meilleures. J'ai peut-être pas pris les meilleures décisions. Et je veux aussi pouvoir offrir mon soutien à des gens. Et je pense que le fait d'avoir un handicap visuel me donne quelque chose de plus à offrir. Je suis très honorée et privilégiée de pouvoir partager mon histoire parce que les gens ne savent pas toujours quoi faire. On parle de cérémonie, on est tous ici réunis. Inaudible. Merci. Over to Louise. Yay. Louise, maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
mais restez proche du micro. Mais oui, je vous entends très bien. Donc, encore une fois, mon nom est inaudible. Non, on n'a pas entendu, désolé. Donc, brièvement, une des choses qu'on doit se souvenir que c'est que la norme n'est pas toujours correcte. On veut tous être normal, être dans la norme, faire ce qui est normal, ce qui est acceptable pour tout le monde. Mais ce que tu dis, c'est qu'on ne devrait pas aspirer à la norme. Alors, on ouvre la porte ici. Alors, d'ici aujourd'hui, on va vers une cérémonie, une célébration. On ouvre la porte, donc. Quand tu dis je ne peux pas voir, c'est pas vrai. Tu peux voir, peut-être pas avec tes yeux, mais qui a dit que c'était la seule façon qu'on pouvait voir? Beaucoup de façons. Il y a beaucoup de façons de voir. Il y a des gens qui voient avec leurs yeux, mais ne voient pas de d'autres façons. Vous avez été une très bonne enseignante, donc je vous remercie pour ça. L'année dernière, quand on s'est réunis, tu avais dit que tu n'as jamais fait une cérémonie et j'ai dit pourquoi tu ne viens pas à Sundance, mais tu étais à Toronto, mais tu as pris un avion et tu es venu. Et on a partagé un parcours pendant un bout. On a cheminé ensemble. J'ai essayé de t'expliquer qu'on ne voit pas de la même façon. C'était un défi, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Comme la plupart des gens, je voulais être dans la norme, faire ce qui est dans la norme. On m'a pas souvent mis au défi. Non, on m'a dit, mais je veux dépasser ce qui est la norme et c'est ce que tu as amené dans ma vie. Alors, je te remercie beaucoup pour ça. Sur ce, je cède la parole à Tara. Merci, Louise. Juste un test pour m'assurer que vous m'entendez. Je pense que oui. Encore une fois, je m'appelle Tara et je voulais aussi présenter mon fils durant les présentations. On voulait dire bonjour, je m'appelle Cassiopeie, j'ai 13 ans, je suis dans la 8e année, mais ceci est pour ma mère. J'ai des amis, je suis Cree et Déné. Je suis née en Gordon, au Saskatchewan, dans le traité 4. Mon grand-père maternel est du nord du Manitoba, Première Nation du traité 5. Donc, votre son est bas. Je vais me rapprocher. Donc, j'ai présenté mon fils qui est là avec moi aujourd'hui. J'ai parlé de lui l'année dernière. Je vais faire la même chose cette année. Donc, nos mondes continuent d'être en constante motion. Des choses arrivent fréquemment. Il y a beaucoup de changements. Parfois, on dirait qu'on attend que les choses arrivent ou les choses nous arrivent et on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui nous donne la force et la motivation de continuer sur notre parcours? Notre premier don, c'est le don de la lumière qui a fait que nous sommes qui nous sommes. On la voit souvent dans les autres, cette lumière, surtout dans les enfants. Et nous sommes portés vers eux de façon qui nous conforte et nous protège. Nous ne voyons pas toujours la lumière en nous qui peut être assombrie par différentes expériences qui sont arrivées dans notre vie, dans notre histoire. Nous voyons les choses autour de nous
les vies des gens, la technologie, les choses que les gens veulent bien montrer, comme les grandes maisons qui nous donnent des sentiments. On se demande, est-ce que c'est ça le succès, le bonheur? Louise et Mélanie ont parlé de la norme. Qu'est-ce qui est la norme? Quand mon fils est né, il avait sa propre norme. Le médecin nous a dit ça. Il a son propre rythme de croissance. Il grandit à son propre niveau. Nous sommes sur un parcours vers notre succès. Nous apprenons, nous grandissons avec des leçons. Chaque expérience, chaque personne qui entre dans notre vie est un enseignant et nous sommes un enseignant pour eux aussi. Quand notre famille a accueilli mon fils, nous l'avons reçu comme les autres avant lui. Il a 3 sœurs aînées. Donc, nous l'avons reçu comme le plus grand des dons et des bénédictions. Il est venu vers nous avec la lumière de nos ancêtres. Nous cheminons avec lui et il est notre plus grand enseignant. La cérémonie est entrée dans ma vie de plusieurs façons. Parfois, il y a un but à travers des actions physiques dans lesquelles je participe. La plupart du temps, c'est spirituel. D'un autre plan qui existe et qui se révèle à travers des moments de connexion. Quand ça arrive, on dirait que c'est des séries de souvenirs, de sentiments qui sont connectés plus ou moins ensemble. Et ce sentiment de connexion crée un tout. Mon fils, donc, a été un de mes plus grands enseignants. D'être sa mère a été une leçon de patience, de confiance, d'amour, de bonté, d'humilité. C'est un grand honneur. Ce que j'ai appris, c'est donc les connaissances que mon fils et plusieurs autres qui viennent sur cette terre et auxquels on donne le titre d'avoir un handicap, mais ils sont les plus grands des enseignants. Mon fils et les autres qui sont nés ainsi marchent très près du Créateur durant tout leur temps sur cette terre. La plupart d'entre nous n'avons pas cet honneur. Et d'être sa mère m'a montré comment c'est spirituel. Ça m'a montré les choses qu'on ne peut pas voir sur des plans qui ne sont pas physiques, mais comment on interagit avec ces choses. Donc, ces enseignements, ces leçons ne sont pas toujours faciles. Est-ce que je peux vous demander de parler plus fort, s'il vous plaît? Donc, ces enseignements, ces leçons ne sont pas toujours faciles. Donc, naviguer des systèmes médicaux et éducatifs, de loisirs et sociaux, ce n'est pas toujours facile. Et on se décourage. On sent qu'on est toujours dans un mode de combat qu'on demande, mais on doit éduquer les gens, amener de la compréhension. Inaudible, pardon. Ça peut être fatigant, décourageant, les moments de dans des mouvements de vulnérabilité quand je souffre. J'ai appris plusieurs fois de me connecter aux esprits et d'utiliser ces connexions. Donc, ces pratiques quotidiennes de
me souvenir ce qui m'amène de la gratitude et donc de me concentrer sur ça avec de la prière ou de la méditation profonde. L'utilisation des médecines naturelles qui réveillent mes sens et mon esprit. Quand je fais ça même quand je suis dans les moments les plus bas, les plus difficiles. Prendre soin de moi-même en tant qu'aidante, inaudible. Ce sont des choses dont nous avons besoin pour survivre. Donc, c'est prendre soin de son esprit. On apprend de ces connexions qu'on peut aussi apprendre des enseignements, qu'on peut aussi appeler, pardon, des enseignements. J'ai appris à prendre tout ce que je peux de ces moments. J'apprends comment partager ces choses avec les autres aussi et de m'en souvenir. J'apprends à honorer aussi la force que j'ai et la foi qui va m'aider à traverser les choses, les épreuves. Je prie maintenant non seulement, non pour les réponses, mais pour que les meilleures choses possibles puissent arriver et que je puisse l'accepter. C'est un honneur inaudible. Donc, que mon fils soit près de moi, qu'on soit sur ce parcours ensemble, de pouvoir partager avec lui et avec d'autres de façon qui amène de l'amour et plus de rapprochement. En tant que Première Nation de population autochtone, nous reconstruisons nos foyers. Beaucoup de choses sont arrivées, mais beaucoup d'autres choses pourront arriver. Donc, de trouver ce sentiment d'appartenance, ça arrive à l'intérieur de nous quand on réalise et on voit notre propre lumière. Quand on part à partir de ça, la confiance croît. Nous retournons au début. Le Créateur nous donne sa bénédiction de pouvoir recommencer tout du début. Donc, merci pour ça. Je cède la parole donc à Jeannie, je crois. On joue à la chaise musicale avec le micro. Est-ce que tout le monde m'entend? Je ne suis pas certaine. Juste soyez consciente de ne pas vous éloigner du micro et toujours continuer à parler fort pour nous. Donc, make wish à toutes celles qui ont partagé. L'énergie ici est si belle. Pour moi, je suis parent, mère, aidante pour une personne à qui on a donné l'étiquette d'autisme. À l'époque, quand on lui a donné cette étiquette, nous étions une famille vivant de multiples crises. Je ne voyais pas au-delà de ma propre douleur à l'époque. Et j'ai eu à me battre pour me stabiliser moi-même et pour arriver à une place de sécurité, non seulement pour moi, mais pour mes enfants. J'ai aussi une fille et ils étaient très petits quand on était dans ce moment de stabilisation. À l'époque, mon fils était vraiment très renfermé en lui-même. Il a choisi de ne plus communiquer. À ce moment-là, je n'avais pas pensé que beaucoup plus tôt, lorsque j'avais son âge,
Moi aussi, j'avais une famille qui était en crise. Les traumatismes intergénérationnels que nous vivions étaient différents, mais les impacts étaient les mêmes pour mon fils, pour moi et mon fils. Je faisais pas un lien entre le comportement de mon fils et le fait qu'il se retire et mon propre comportement lorsque j'avais son âge. Je partage ceci en partie parce que je sens que notre parcours aurait pu être beaucoup plus facile si j'avais reçu une éducation comme mère et si on m'avait donné du soutien dans la communauté et à l'intérieur de ma famille. Et si on avait eu ce soutien, le parcours de mon fils aurait été beaucoup plus facile et nous aurions grandi beaucoup plus tôt comme famille. Nous aurions eu un meilleur parcours, un meilleur chemin. Je ne regrette pas, par contre, et je n'ai pas de regret d'animosité face au passé et envers les gens aussi qui m'entourent et entourent mes enfants. Je sais qu'on a grandi en force et en persévérance et je sais que cet esprit était présent en chacun d'entre nous et qui non seulement nous orientait, mais nous protégeait d'une manière qu'aucun système pouvait le faire autour de nous. Je sens que si on avait pu obtenir un plus grand soutien culturel à l'époque, j'aurais pu voir son comportement comme une manière de protéger son esprit. Et il a un esprit incroyable. Il le partage maintenant avec moi et ça remplit notre maison. Ça fait vraiment un certain temps, très longtemps en fait, qu'on est stable maintenant. Et c'est ce que je partage avec d'autres membres, d'autres familles qui vivent des choses semblables à ce que nous avons vécu. Et je sens que tout ce que je devrais faire, et une des choses en fait que j'aimerais faire, c'est d'être plus consciente de là où sont, de la situation dans laquelle se trouvent les membres de notre communauté, comment on peut entrer en relation avec eux et être capable de voir ceux qui sont vraiment, qui veulent vraiment être accueillis dans la communauté. Ils sont en quête, ils cherchent une connexion à la communauté. On cherchait une façon de créer une relation, un lien avec cette cérémonie. Je pensais qu'on ne serait pas capable d'aller aux cérémonies parce que je ne croyais pas il y était préparé, mais je l'ai sous-estimé. Je l'ai tellement sous-estimé. Et je pense que c'est tellement important c'est vraiment important de se regarder soi-même et de comprendre comment on peut peut-être sous-estimer nos proches avec toutes leurs belles capacités. Ça, c'est nous. Et ce que je vois chez beaucoup de membres de notre communauté, et de nos proches, je vois la détermination et leur esprit fort
l'énergie qu'ils ont euh, et cette énergie qu'ils ont qu'ils- pour être inclus. Et il y a ces barrières qu'il faut surmonter. Et si seulement ils étaient invités, et si on rendait cet espace accessible et disponible, vous savez ce que je ferais pour mon enfant? Je sais ce que je ferais. Et on a eu tellement de proches qui ont hâte, qui attendent. Et c'est le moment vraiment de surmonter ces barrières et de créer ce, ce chemin vers la communauté, comme nos enfants l'ont vécu aussi. Donc, je voudrais vous... Merci, merci, Miigwech. Maintenant, nous allons passer à Mélissa. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? D'accord. You. So for me, the webinars that we built, so as we were saying earlier, we did a webinar for the last festival since we. C'est assez inaudible pour l'interprète. Sorry. Yeah. The interpreter. Sorry. Is everything okay? I just can't hear you very well now. It's kind of faded out Oui, on n'entend pas très bien. But I will do my best. a little bit better. Okay. Bon, je vais faire de mon mieux. So as I was saying, last year we had the wonderful opportunity to do a webinar. L'année dernière, nous avons eu une belle occasion. All of us were able to continue to build a relationship together to do this again. Today is the start of National Accessibility Week for 2024. Aujourd'hui, donc au début de cette semaine de l'accessibilité, And the group of us have planned a ceremony for later this afternoon. on avait planifié une cérémonie pour cet après-midi, pour plus tard cet après-midi. I feel like and I'm honored that all of us together have been able to share so much with each other. Je me sens honorée d'être ici et d'avoir réuni tout le monde ici. Et j'espère que nous pourrons partager nos histoires. Et qu'on nous donne des occasions d'aller de l'avant. Le son est très difficile pour l'interprète. Ici, donc, à la MLPD, on en est qu'à nos débuts. Nous avons trempé notre orteil et maintenant, nous avons au moins les chevilles. Et aujourd'hui, nous le faisons avec des jupes à ruban. Oui, c'est sûr que bâtir des relations entre les organisations et les communautés autochtones et les personnes qui font face à des obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion, cela demande beaucoup d'engagement. Inaudible. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour que cette rencontre ait lieu aujourd'hui. Je pense que ça a pris beaucoup aussi d'amour et d'amitié. Je ne pense pas être la seule à dire que les gens ici se soucient les uns des autres et nous nous soucions beaucoup des communautés d'où nous venons. Le thème de la Semaine nationale de l'accessibilité de cette année est l'accessibilité est à portée de main. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation en réalisant à quel point l'établissement de ces relations est important à la fois pour la réconciliation et l'accessibilité. Donc, ensemble, nous disposons des outils nécessaires et je pense qu'ensemble, nous avons la volonté d'y parvenir. I'm going to be very brief because I know some of you are
Je sais que je vais être très brève parce que je sais que certains d'entre vous prenez votre heure de dîner pour être avec nous. Je voudrais réitérer plusieurs des choses que Melissa a dites. Je me sens tellement reconnaissante d'être ici aujourd'hui, d'être en relation, de sentir cette énergie dont on a besoin pour créer des événements et les réaliser. Donc, on sent cette énergie, on sent cette connexion entre les gens et cette relation est si joyeuse également. Et tout ça, donc, existe dans cette relation. Et pour les colons qui nous écoutent, c'est très important de bâtir des relations. Parfois, on fait des erreurs. Il faut rire de soi, être capable de rire de soi. Mais c'est de cette manière qu'on peut vraiment cheminer ensemble et c'est ce qui nous apporte de la joie. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Louise pour les mots de clôture. Bonjour, est-ce que je parle assez fort? Est-ce que c'est bon? Oui, je voulais juste réitérer que la réconciliation, c'est pas juste, c'est à propos de nous, de moi et de vous. Donc, c'est pas seulement moi et vous, c'est vraiment comment nous, on travaille ensemble. On a des visages de couleurs différentes, des capacités différentes, mais on est juste un groupe de gens qui fait ces trucs. Qu'est-ce qu'on essaye? On essaie d'ouvrir cette porte. Donc, on a l'accessibilité à portée de main. Moi, je suis responsable de cela. Vous êtes responsable de cela. Donc, pour que je sois responsable, il faut que je sorte un peu de moi-même et que je regarde et que j'écoute ce qui a été dit ici aujourd'hui. Si on essaie de voir un papillon, il est magnifique, mais il faut penser aussi à la chenille. Il faut voir toutes les couleurs, voir la chenille qui avance tranquillement, qui fait son cocon, qui rentre dans son cocon pendant un certain temps et au bout d'un certain temps de ce cocon naît un papillon. Et le papillon ne regarde pas, donc ne pense pas à la chenille. Ça fait partie du processus. On avance, et on fait ce qu'on a à faire et tout ce que j'ai entendu ici. Parfois, il faut demander, il faut poser des questions, s'ouvrir. On ouvre donc la porte pour nous-mêmes et pour d'autres aussi. On va passer ici, faire un tour de table rapide pour terminer la rencontre. Tara, merci. J'aimerais exprimer beaucoup de gratitude. Je suis heureuse d'avoir pu venir aujourd'hui. J'ai pensé beaucoup de temps à réfléchir à pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'ai à dire, à ajouter, mais quand on se rassemble tous, euh, ça prend forme et je suis très heureuse que mon fils ait pu se joindre à nous aujourd'hui parce que l'endroit qu'il préfère, c'est être à la maison et il a accepté d'être venu ici et de ressentir une énergie un peu plus différente. Donc, ce sont les dons avec lesquels nous vivons et j'encourage tout le monde à continuer son parcours et à faire un parcours tout le monde ensemble. Merci. Okay, what a beautiful
Quelle magnifique façon de conclure ce temps ensemble. Merci pour tous les magnifiques messages brillants, pour l'interprète en langue des signes qui fait le ASL. C'est très beau. Magnifique. Merci d'avoir partagé vos dons. J'ai hâte de rencontrer des gens et peut-être un jour, on pourrait avoir une réunion en personne où on peut se rencontrer et se voir et s'entendre et juste s'asseoir les uns à côté des autres avec tous nos magnifiques dons. Miigwech. Mélissa? Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde pour sa présence aujourd'hui. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Je sais qu'on est samedi. Merci d'avoir été là avec nous. Merci à tout le monde autour de cette table d'avoir partagé votre temps, vos connaissances. J'ai appris beaucoup dans ce processus. C'est un peu émotif pour moi. Même s'il pleut, on fait quand même la cérémonie cet après-midi. Si vous êtes local, j'espère que vous allez vous joindre à nous. Je cède la parole. J'ajouterai juste sur le point administratif. Si vous connaissez des gens qui aimeraient voir ce webinaire, mais ne pouvaient pas être là aujourd'hui, ils peuvent quand même s'inscrire sur le lien Zoom ou écrire à contact@nlpd.nv.ca et on va leur envoyer une copie. Nous allons essayer aussi de la partager sur la page YouTube inaudible d'ici la fin de la semaine. Donc, nous allons la partager là aussi. Encore une fois, je remercie tout le monde dans la pièce ici. Et Mélanie va faire la conclusion. Donc, ce parcours ensemble avec les webinaires a été une expérience incroyable. Personnellement, ça m'a donné l'occasion de partager plus de mon histoire dans l'espoir que les mots que j'ai offerts, les enseignements que j'ai offerts peuvent non seulement soutenir d'autres personnes dans la communauté, mais aussi lorsque vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas certain comment les gérer, vous pouvez poser des questions et vous pouvez vous dire, vous demandez, est-ce que c'est un enjeu systématique? Est-ce que c'est un obstacle en lien avec l'attitude? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de vivre une discrimination? Est-ce que c'est un moment où on pourrait dire à la personne, est-ce que je peux vous aider? Donc, d'un point de vue de soutien, pas avec de la compétition. Pour moi, en tant que femme Anishinaabe, je suis honorée de faire la guérison que je dois faire et que je dois continuer à faire. J'ai beaucoup de gratitude pour cette opportunité, possibilité de non seulement continuer de guérir, mais aussi
d'avoir construit des relations avec cette communauté, cette famille, de tout le monde dans cette pièce. Nous faisons ce travail d'une façon à avoir un esprit et un cœur et une mentalité ouverte. On fait ce travail parce qu'on sait que beaucoup de communautés autochtones souffrent et quand on se guérit nous-mêmes, on peut être là pour eux. Donc, j'exprime ma gratitude pour tout le monde qui a pris le temps de participer à ce webinaire. Donc, d'avoir cet esprit, ce cœur ouvert, d'écouter donc et de pouvoir réfléchir. Miigwech. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Nous vous libérons vers votre vie régulière. Encore une fois, il y aura l'enregistrement pour les personnes qui n'ont pas pu participer. Ça se peut qu'on le présente en direct aussi cette semaine. Et nos partenaires aussi font d'autres événements liés à l'accessibilité cette semaine. Alors, restez à l'affût pour ça. Donc, on va faire la cérémonie aujourd'hui, la fête, même s'il pleut.